cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est mardi, on parle cinéma, on parle des sorties cinéma de cette semaine et on parle des news également. Et on va commencer avec cette première info. Et oui, le réalisateur américain culte Robert Zemeckis, à qui l'on doit entre autres Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit et Forrest Gump, donc c'est quand même des grands films populaires, va justement réunir le casting de Forrest Gump 30 ans après sa sortie dans le nouveau film Here. La sortie de Here est prévue en 2024 et Tom Hanks va donc retrouver Robin Wright, l'actrice qui jouait avec lui dans Forrest Gump. Cours Forrest Court, exactement. Dans un film qui va encore une fois utiliser les nouvelles technologies. Robert Zemeckis, c'est un réalisateur qui adore expérimenter les nouvelles technologies. D'ailleurs, dans Forrest Gump, c'est un des premiers réalisateurs à avoir utilisé l'incrustation d'images par ordinateur, puisqu'on voit Tom Hanks serrer la main de Kennedy, notamment, ce qui était un effet spécial hallucinant pour l'époque. Et là, il va raconter l'histoire. Ça va se passer dans une seule pièce, c'est un huis clos, Here. Et on va voir dans cette pièce défiler tous les personnages qui ont habité cette pièce sur 100 ans ou 150 ans. Ça promet donc d'être assez exceptionnel au niveau visuel et formel, et ça sortira courant 2024. Vous savez que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Très bien, merci beaucoup pour cette première news. Autre news, on va parler de La Tresse. La Tresse, alors pas La Tresse au beurre, mais La Tresse, le film. La star de Grey's Anatomy, Kim Raver, sera l'héroïne de l'adaptation du roman La Tresse, immense succès en librairie, signé Laetitia Colombani. Alors c'est l'autrice qui va adapter son œuvre au cinéma. Le film raconte le destin de 3 femmes qui ne se connaissent pas sur 3 continents. En Inde, il y a Smita, qui est une intouchable qui rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et rentrer à l'école. En Italie, il y a Giulia, qui travaille dans l'atelier de son père lorsqu'il est victime d'un accident. Elle va découvrir que l'entreprise familiale est ruinée. Et au Canada, il y a Sarah, une avocate réputée qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est malade. Ces 3 femmes ne se connaissent pas, mais ont 3 combats à mener et ne savent pas qu'elles sont reliées par quelque chose de très intime qui crée le lien entre elles 3. Le film va sortir à la fin du mois de novembre et on aura l'occasion d'en reparler avec sa réalisatrice dans Mardi Cinéma. Un peu d'argile ? C'est pas trop fragile. Un peu d'Argyle. C'est le nom d'un espion. Voilà, Matthew Vaughn, le réalisateur des Kingsmen, prépare une nouvelle comédie d'espionnage totalement déjantée qui s'appelle donc Argyle. Le film va raconter des aventures d'Ellie Conway. Ellie, c'est une autrice solitaire de romans d'espionnage à succès. Elle, son idée du bonheur, c'est de passer une nuit tranquille avec son ordinateur et son chat à la maison. Le problème, c'est que les livres d'Ellie, qui racontent les aventures de l'agent secret Argyle, commencent à refléter les actions secrètes d'un vrai groupe d'espionnage qui existe pour de vrai. La voilà donc avec Hayden, un espion allergique aux chats, en train de parcourir le monde pour essayer d'avoir une longueur d'avance sur cette mystérieuse organisation criminelle qui reprend ce qui se passe dans ses romans, à moins que ce soit elle qui raconte ce qui se passe dans cette organisation criminelle. Ça a l'air totalement fou, le casting est dingue, il y a Bryce Dallas Howard, il y a Dua Lipa, exactement. Je n'écoutais même plus ce que tu disais. Qui joue dans le film, et oui, j'ai vu que vous étiez un petit peu déconcentré par Dua Lipa. Elle va aussi signer la chanson originale du générique. Rendez-vous en salle le 31 janvier 2024 pour découvrir Argyle. Et on en reparlera. J'espère, oui, j'espère bien et aussi. on écoutera la chanson de Dua Lipa. Je veux voir ce film. Bon, très bien. Allez, on va parler d'un métier sérieux, ça nous changera. Oui, arrêtons de rire. Un métier sérieux, c'est le premier film qui sort demain dans les journaux des sorties cette semaine. Et on va parler donc d'une rentrée pour cette première sortie, une rentrée des classes dans un collège français, puisqu'on suit dans ce film les aventures, le quotidien d'une chouette bande de professeurs, interprétés notamment par François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, Vincent Lacoste, William Legbill. Donc c'est une salle des profs qui donne envie de traîner avec eux. On plonge dans le quotidien de ces professeurs, il y a des joies, il y a des moments plus compliqués, il y a des douleurs, il y a des doutes, il y a surtout beaucoup d'humanité, et le film de Thomas Léthy raconte tous ces personnages avec beaucoup de cœur, et on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine avec François Cluzet qui sera notre invité. Waouh, la classe. Allez, on parle maintenant du procès Goldman. Voilà, on quitte la salle des classes pour rentrer au tribunal avec le procès Goldman qui sort aussi demain sur les écrans. Alors là, le réalisateur français
Cédric Kahn revient sur un procès historique qui avait défrayé la chronique française dans les années 70 et qui avait divisé l'opinion politique et l'opinion publique. Le militant français d'extrême gauche Pierre Goldman avait été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 braquages à main armée, dont un qui avait entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il y a eu un second procès en avril 76. Goldman clame son innocence et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle. Insaisissable et provocateur, il risque la peine capitale, parce qu'à cette époque en France, il y avait encore la peine capitale, et rend l'issue du procès incertaine. C'est un film politique, un film de procès passionnant. Et ça sort demain dans les salles obscures, et c'est à voir aussi absolument. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. On va revenir dans un instant avec les tops et les flops. Non, il n'y a pas de flop, il n'y a que des tops, c'est le top cette semaine. Et il y a un vrai chef-d'œuvre dont on va parler, Le règne animal. À mon avis, c'est sans doute le meilleur film français de l'année. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui vous présente non pas son top flop, mais son top cette semaine, parce qu'il n'y a pas de flop. Mais non, écoutez, il y a des semaines comme ça où quand on est critique du cinéma, on est heureux parce qu'il n'y a que des bons films qui sortent, parce que parfois, il faut aller en manger des mauvais films. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est une très belle semaine de cinéma, et je commence avec un gros coup de cœur pour Le règne animal, un film fantastique français de Thomas Caillet, avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Qu'on voit beaucoup ces temps-ci, et c'est tant mieux. Alors le film est fantastique dans tous les sens du terme. D'abord au sens littéral, car on est plongé dans une France en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. Donc il y a des humains qui vont d'un coup avoir des ailes d'aigle, d'autres qui vont avoir un museau de félin, ou une peau de... Oui, ça fait penser à la série... Oui, mais... Est-ce que les jeunes qui nous écoutent vont connaître cette série Animal ? Je t'arrête tout de suite, les jeunes ne nous écoutent pas. Alors voilà, fantastique, d'abord parce que c'est un vrai film fantastique. François va tout faire pour sauver sa femme qui est touchée par ce phénomène mystérieux et qui s'est transformée en créature. Les créatures se multiplient d'ailleurs dans toute la France, la population a peur, l'armée s'en mêle, et François va embarquer son fils Émile dans une quête qui va bouleverser à jamais leur existence. Et puis surtout, le film est fantastique au sens figuré, car il est vraiment fantastique, il est magnifique, visuellement époustouflant. Il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a des scènes bluffantes, il y a une beauté de chaque créature qui apparaissent à l'écran. Il y a énormément de créatures qui vont apparaître à l'écran. Les effets spéciaux sont très très bien faits. Romain Duris est excellent comme souvent. Et le film a plein de références cinématographiques. On pense parfois à Stephen King, on pense parfois à Tim Burton, on pense aussi à un roman fabuleux de Vercors qui s'appelle Les animaux dénaturés. C'est palpitant, c'est poétique, il y a un peu d'humour, c'est très émouvant. C'est une ode à la vie sauvage, c'est vraiment un chef-d'œuvre, et c'est français. Et ça a l'air vachement bien, effectivement. Et ça sort également demain. Hein. Et ça sort également demain, et c'est un film en plus qui est accessible à un très large public. Hein. Ouais. C'est pas très effrayant. C'est vraiment un gros coup de cœur, un grand conseil. Excellent Romain Duris. Hein. Excellent Romain Duris. Effectivement. Allez, le deuxième top de la semaine, c'est Bernadette. Et oui, Bernadette, la réalisatrice Léa Doménac, qui sera notre invitée d'ailleurs dans quelques minutes, a envie de raconter la vie de Bernadette Chirac, mais pose le décor tout de suite. Le film commence dans une église avec une chorale colorée qui va chanter la vie de Bernadette. Du coup, on comprend tout de suite qu'on n'est pas vraiment dans un biopic, on est plutôt dans une comédie, voire dans une fantaisie, même si la plupart des événements relatés dans le film sont effectivement totalement vrais. Alors c'est Catherine Deneuve qui joue Bernadette Chirac, elle est formidable dans ce rôle, elle est pleine d'humour, pleine de piquant, et on voit que la superstar du cinéma français a encore envie de prendre des risques et de jouer de son image. Le pauvre Jacques Chirac, lui, il en prend pour son grade, il est dépeint comme un vieux monsieur beauf, un homme de 70 ans à l'aube de l'an 2000, qui en prend vraiment pour son grade tout au long du film, et on s'amuse beaucoup à deviner qui est qui dans le jeu, un peu des sosies et des personnages. Il y a le trait de Sarkozy, le lyrique Villepin, l'austère Juppé. Ils sont tous là pour embêter la Mama, qui, elle, ne peut pas les encadrer. Il faut savoir que Bernadette Chirac détestait Villepin, détestait Sarkozy, détestait aussi son chauffeur, par exemple, à qui elle va en faire voir de toutes les couleurs. Donc c'est une comédie très très efficace, élégante et fine. C'est marrant, hein. Ouais, on est entre le biopic et la comédie. Exactement. C'est assez marrant. Hein. Exactement. C'est vraiment à découvrir. Et puis c'est un personnage à redécouvrir aussi, parce les Chirac, c'est un peu dans l'imaginaire collectif. C'est ça. Et là, vraiment, c'est une belle tranche de fantaisie. Manger des pommes, mais très bien. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Tiens, on va passer maintenant au titre
qui a un rapport, la musique et le cinéma font bon ménage, titre qui a un rapport avec le cinéma, et qu'est-ce que ça évoque? Si je dis Vanessa Paradis et Mathieu Chédid, La Seine, à quoi ça te fait penser? Déjà, ça évoque une promesse de Jacques Chirac qui avait dit qu'il allait se baigner dans la Seine quand elle serait propre. Et il s'est jamais baigné. Oui, parce qu'il aurait pu attendre longtemps. Non. Et d'ailleurs, les nageurs des Jeux Olympiques, pour le moment, ne peuvent pas faire encore de compétition, parce que la Seine est pas prête. Mais la Seine, c'est un fleuve pollué, mais c'est aussi une jolie chanson, effectivement, de M et Vanessa Paradis. Ouais. Dans le film Un monstre à Paris, qui est sorti en 2011, le film était produit par Luc Besson. Il y a un film d'animation, il y avait un casting de voix extraordinaire. Outre M et Vanessa Paradis, il y a Gad Elmaleh, Ludivine Sagné, François Cluzet, Julie Ferrier qui jouent dans le film, qui font les voix dans le film. Et c'était pas la première collaboration pour M et Vanessa Paradis, puisque les deux se sont rencontrés dans les années 90. Ils ont collaboré sur 2 albums, Bliss et Divine Idylle. Ils ont fait une tournée ensemble et ils ont fait une comédie musicale pour enfants qui s'appelle Le Soldat Rose. Il y a d'ailleurs pas mal de points communs entre la comédie musicale pour enfants Le Soldat Rose et le film Un monstre à Paris. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et c'est prix choc aussi avec ce qui va suivre. Prix choc, biopic choc avec Bernadette, le film très attendu sur Bernadette Chirac, avec une incroyable Catherine Deneuve qui joue le rôle de Bernadette. Le film est très réussi, comme je le disais tout à l'heure, entre biopic et fantasy satirique. Et puis, pas mal, franchement. J'ai voulu savoir pourquoi Léa Doménac avait choisi Bernadette et pas Carla, Cécilia ou Brigitte comme première dame. Bref, je lui ai demandé ce qui lui avait intéressé chez ce personnage. Interview. Et réponse tout de suite, c'est parti. Ce qui m'a intéressée chez ce personnage, que en fait j'ai découvert vraiment sur le tard, c'est que justement en fait avant j'en avais pas une image très positive. Quand j'étais jeune, c'était donc la femme du président. Elle est arrivée, je disais, je devais avoir 12 ans. Et j'en avais un peu l'image d'une femme donc acariâtre, pas très gentille, extrêmement ringarde, une image qui était aussi un peu alimentée par les guignols de l'info, qui a un peu bercé mon enfance. Et puis j'avais un père journaliste politique, enfin il l'est toujours d'ailleurs, qui était spécialiste des Chirac, et j'en entendais beaucoup parler, mais c'était toujours un peu la femme d'eux, donc elle m'intéressait pas trop. Et un jour, j'ai vu un documentaire sur elle qui s'appelle Bernadette Chirac, Mémoire d'une femme libre, et qui a été réalisé par Anne Barrère, qui a été sa conseillère en communication. Et là, en fait, je l'ai découverte. Elle avait 80 ans. Elle raconte absolument tout ce qu'elle pensait. Donc, déjà, je l'ai trouvée très, très drôle. Grande punchlineuse. Et puis surtout, j'ai découvert son histoire que je connaissais très mal, finalement, vraiment pointillée. Et celle que je raconte dans le film, en fait, c'est vraiment cette histoire de revanche qu'elle a prise contre, on va dire, son mari et la société en général, qui l'avait un peu mise au banc. En gros, comment elle est passée de l'ombre à la lumière. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Molinier. Froide. 19,8. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Austère. Acariâtre, à égalité avec Revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. L'aspect comique du film, c'était plusieurs choses. Déjà, le grand pari avec Clémence Dargent, ma co-scénariste, c'était qu'on fasse de Bernadette un personnage où on rit avec elle et pas seulement où on rit d'elle, parce qu'on a beaucoup ri d'elle, donc le côté on rit avec elle, c'est justement l'histoire de changer de point de vue et d'être de son point de vue à elle, donc du point de vue d'une femme de cet âge dans ce monde-là qui est quand même exclusivement masculin. Donc nous, ce qui nous amusait aussi, c'était un peu de rire du Boys Club, c'est-à-dire de Chirac et de tous ses conseillers qui prennent des décisions entre 18h et 19h devant une Corona et qui sont très fiers, même si on grossit un peu le trait. Quand on lit certaines choses, certains articles, certains livres, on sait qu'on n'est pas très très loin de la réalité. Et puis après, il y a aussi le comique des personnages, de retrouver des gens qu'on connaît ou bien des situations qu'on connaît qui sont des situations qu'on a vécues dans les années 90, où il y a c'est pas forcément de la nostalgie, je dirais, parce que moi je suis pas quelqu'un de nostalgique, mais c'est plus une espèce de petit plaisir quand même de retrouver des situations amusantes, la Coupe du Monde de 98, la visite d'Hillary Clinton en France, voilà, donc des groupes comme les Musclés, les Toubicheries qui sont complètement disparus aujourd'hui, donc voilà, il y a plusieurs aspects comiques, en tout cas on a essayé de mettre de la comédie un peu partout. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, Catherine Deneuve, elle me faisait penser à Bernadette,
pour 2 raisons, parce qu'elles ont toutes les 2 un port, une façon de se tenir très aristocratique, elles se tiennent très bien, voilà, un peu royale quelque part, et une façon de parler. Alors Bernadette a un débit beaucoup plus lent que Catherine Deneuve, mais quand elle balance des vannes ou des trucs un peu méchants, elles ont une façon de dire les choses très vite, un petit tac 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 comme ça, mitraillette, donc je trouvais que ça collait bien. Et la difficulté quand on a quelqu'un comme Catherine Deneuve qui effectivement est aussi une icône du cinéma et qui charrie énormément de choses, d'histoire, voilà, et quand de l'autre côté on a une icône comme Bernadette qui aussi charrie énormément d'histoire, c'est essayer de trouver une espèce de troisième voie, un personnage en fait intermédiaire qui ne soit ni tout à fait Bernadette ni tout à fait Catherine et qui prenne vie et avec qui on soit en empathie et qu'on suive et en fait c'était ça tout le défi, mais c'était un défi pour le personnage de Bernadette comme c'était un défi pour le personnage de Chirac, de Sarkozy. Enfin, il fallait toujours trouver une espèce d'équilibre entre le vrai, le faux, le comédien et le personnage existant. On a vraiment choisi de pas en parler à la famille au moment où on a eu l'idée, où on a tourné, préparé le scénario, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que en France, juridiquement, quand on prévient la famille qu'on fait un film, ils ont le droit de demander à lire le scénario ou avoir le film en amont et donner son avis. Et nous, on voulait pas du tout, on voulait être complètement libre en fait. Donc on les a pas sollicités, ce qui est pas extrêmement bien élevé, hein, j'en conviens, mais on n'avait pas trop le choix. Par contre, quand le film a été terminé, j'ai écrit un courrier à Bernadette et à Claude Chirac pour leur proposer en fait de venir voir le film en projection privée avant qu'il sorte. Et donc voilà, Claude a vu le film il y a 2 semaines. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle en a pensé, je pense qu'elle le dira elle-même à un moment donné, le moment qu'elle choisira opportun. Léa Domenech dans Mardi Cinéma et le film à ne pas manquer, Bernadette, à partir de demain dans les salles obscures, entre le biopic et la comédie. Ça a l'air très sympa. Hein. Oui, c'est très très drôle, c'est très réussi avec Catherine Deneuve et l'incroyable Michel Vuillermoz qui joue le rôle de Jacques Chirac. Michel Vuillermoz, grand partenaire notamment d'Albert Dupontel qu'on aura l'occasion de recevoir aussi prochainement dans Mardi Cinéma. Fin du mois. Ouais. Bernadette de Léa Domenech. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. La semaine prochaine, on reçoit du beau monde aussi. La semaine prochaine, on reçoit effectivement François Cluzet qui est à l'affiche du film Un métier sérieux dans lequel il joue un prof de français qui a 30 ans de carrière et qui commence à s'auto-emmerder, je cite le personnage, dans son métier. On en aura l'occasion d'en discuter avec lui. Je vous rassure, il ne s'auto-emmerde pas dans son métier d'acteur, seulement dans son métier de personnage. Et ben c'est parfait. Et puis Michel Blanc sera là aussi tout prochainement. On a du beau monde effectivement. Donc merci beaucoup Thomas Lécuyer. Belle semaine cinéma. Merci, belle semaine. Et puis on te retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À la semaine prochaine.